Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la foi. Comme on peut le souligner, la foi c'est l'action de croire, de se convaincre fermement qu'une situation, une circonstance, une chose, un fait, va se réaliser et sans se douter même dans la moindre du monde que cela est impossible. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, donc dans la Bible, il est écrit: la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle ajoute: si votre foi est plus petite que la graine de sénévé, vous ordonnerez à la montagne de se jeter dans la mer, et le lendemain, elle s'y sera jetée. Maintenant, développons les deux passages de la Bible. Si on vous pose la question de savoir si vous avez réellement la foi, vous répondriez par « bien sûr que oui ». Maintenant, si je vous dis, vous êtes souvent loin d'avoir la foi que vous ne dépensiez, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment loin d'en avoir. Le problème est qu'on est conçu de ne pas accepter certaines réalités qui contrediraient notre conscience à nous juger sur les faits qu'on est loin de la perfection mentale, morale, spirituelle et physique. Et pourtant, l'admettre nous aide à nous comprendre et de chercher enfin de trouver ce qui ne va pas dans notre vie et qui nous bloque. Dans la Bible, il nous est recommandé d'avoir une foi plus petite que la graine de sénévé. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est cette graine, on peut la comparer à un grain de sucre en poudre ou un sable fin. Alors imaginez avoir une foi de cette dimension. Ce qui nous donne le pouvoir d'ordonner à une montagne de se jeter dans la mer. Imaginez la montagne et comprenez bien la profondeur de ce passage. Vous avez une petite foi et vous ordonnez à la montagne qui est plantée dans la terre durant des millénaires de se jeter dans la mer et elle vous obéit parce que vous l'avez ordonné. Cela est une métaphore bien sûr, mais elle détermine le niveau de la foi auquel on doit avoir pour réussir dans la vie et surtout ce qu'on a besoin. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes souvent loin d'avoir tout ce que vous avez besoin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de solution dans votre vie? Pourquoi est-ce que tout vous semble si dur et si compliqué? Si vous avez réellement la foi, pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi votre santé se dégrade? Ce qui me ramène à vous reposer la même question. Avez-vous réellement la foi? L'objectif de cette vidéo est de vous motiver à revoir votre façon de croire afin de réussir dans votre vie. Car c'est si simple si vous y croyez vraiment. Voilà pourquoi nous allons vous présenter 3 étapes qui vous permettront de comprendre et de vous exercer pour avoir une foi ferme. Première étape, construire la foi. Chaque miracle de Jésus-Christ était accompagné par cette phrase: ta foi t'a sauvé. Ainsi, Jésus savait voir ceux qui avaient la foi parmi des milliers de gens qui avaient besoin d'un miracle. Parmi toutes ces multitudes, seules 1 ou 2 qui avaient réellement la foi pour ainsi être sauvés. La morale est que pour qu'une solution soit accomplie ou effective, on doit être en mesure de croire afin de palper cette réalisation, cet accomplissement. Nous sommes faits de nos passés. La société nous a façonnés tels que nous sommes. L'entourage a accumulé des doutes à travers nous. Avec des paroles du genre, ce n'est pas facile. La vie est si compliquée. Tu n'es pas intelligent. Arrête de rêver. Beaucoup ont essayé, toi tu ne vas pas réussir. Tout ceci a fini par construire la personne que nous sommes maintenant. Pour être en mesure de construire la foi, imaginez que la minute qui vient, la journée, le demain sont une surprise et plein de bonnes choses. Et que tout va toujours bien se passer. Peu importe que vous êtes dans des difficultés ou des situations compliquées. Dites-vous aussi que toute personne sur terre a traversé un moment difficile, mais s'en est sorti. Et que rien n'est demeure éternel sur cette terre. Donc vous pouvez y arriver. Et tout est meilleur pour vous. Sur cette base, vous n'avez plus à vous en faire du passé, des difficultés auxquelles vous traversez.
car vous savez fermement qu'il y a une réussite pour vous. Et tant que vous vous levez le matin, vous respirez, sachez réellement que tout va bien se passer. La journée venait à peine de commencer. Avec cet exercice, vous finirez par comprendre que vous n'êtes plus obligé de vous baser sur le passé, sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui vous torture, car vous êtes en train de vouloir reconstruire votre foi et penser que tout est positif, tout est meilleur pour vous. C'est la première phase, la première étape, reconstruire votre foi. Ainsi, l'étape 2, c'est fortifier votre foi. Après avoir compris que rien n'est éternel, donc vos problèmes, vos difficultés sont passagères, vous devez vous soumettre à des exercices quotidiens afin de garder cette attitude positive et fortifier votre foi. Premièrement, à votre réveil, remerciez Dieu de cette merveilleuse vie, de cette belle journée, de ce bon souffle que vous avez, de cette bonne santé, de la plénitude et de la grâce. Il est à souligner que j'ai ajouté merveilleuse, belle, bonne. Ce qui change la physionomie de votre conception de bonheur à apporter à votre vie et réussite, car c'est une reconnaissance à la vie et la vie vous sera redevable. La reconnaissance est l'étape la plus capitale de votre vie. Après votre prière, restez quelques minutes allongés ou assis. Pensez à votre vie déjà réussie et pleine de bonheur sur tout le plan. Comment vous voulez que votre vie soit? Tout ce que vous voulez avoir, tout ce qui va vous faire sentir du bien, que ce soit manger, l'habillement, la santé. Pensez quelques minutes. Pensez comment vous êtes maître de vous-même et non les événements qui vous entourent, les événements que vous traversez. Ensuite, répétez calmement, tout en respirant lentement et dites richesse, réussite, santé. Répétez cet exercice autant de fois que vous pouvez. Et pour intensifier ces mots, richesse, réussite, santé, c'est la meilleure façon de fortifier votre foi. Car il y aura cette petite voix qui viendra vers vous et vous dira « Mais non, vous êtes pauvre. Mais non, vous n'êtes pas en bonne santé. Tout ne marche pas dans votre vie. Vous êtes ridicule. Vous perdez votre temps. » Mais continuez. Faites cet exercice à longueur de la journée. Quand vous vous rappelez, répétez ces 3 mots. Richesse, réussite, santé. Et en répétant, imaginez-vous en pleine richesse, en pleine réussite, tout vous réussit, en pleine santé. Au début, vous aurez une opposition dans votre pensée. C'est votre deuxième partie spirituelle négative. Elle s'imposera en vous disant, vous ne pouvez pas y arriver. N'abandonnez jamais. Continuez. Soyez positif. Pensez que tout est possible dans la vie. L'exercice est comme un exemple d'une graine que vous avez plantée dans plein désert. Et vous devez parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau et venir arroser votre arbre. Enfin qu'elle grandisse, produise des fruits, qui produisent des noyaux que vous devez ensuite replanter pour vaincre le désert. Au début, cet exercice vous paraîtra compliqué parce que vous devez vaincre le désert. Alors vous devez continuer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est persévérer. Plantez votre arbre jusqu'à ce que vous allez manger des fruits. C'est votre détermination qui conduira à voir le résultat de la foi, car tout est spirituel avant que cela ne soit physique. En résumé, l'étape de la fortification de votre foi est la plus difficile et la plus compliquée, parce que beaucoup finissent par abandonner. Si dans la vie réelle tout est manque de sacrifice et de persévérance, à plus forte raison que l'exercice de votre foi, afin de réussir dans votre vie. Car une fois que vous y parvenez, cela vous transforme complètement et tout devient comme un jeu. Et vous serez toujours en mesure de gagner tout ce que vous avez besoin, car votre foi sera en marche. Et l'étape numéro 3, expérimentez la foi. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir le résultat de ce que vous voulez.
si votre foi est plus petite que la graine de sénévé, vous demanderez à la montagne de se jeter dans la mer, et au lendemain, elle s'y exécutera. Cette métaphore biblique dit tout simplement, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez immédiatement et sans attendre, car il suffit d'ordonner et elle s'exécutera. Le monde contient beaucoup de témoignages et d'exemples de gens qui ont vu des accomplissements en ayant la foi. L'expérimentation consiste à avoir tout ce que vous avez besoin au moment voulu. Cela semble sceptique pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé cet exercice. Mais si vous y mettez, vous finirez par comprendre que tout marche facilement. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, dit la Bible. Il suffit de croire fermement. Pour bien expérimenter, commencez par demander à Dieu les choses les plus simples. Comme exemple, Seigneur, donne-moi juste $1 avant qu'il ne soit 18 heures. Cela vous paraît ridicule. C'est vraiment une bonne façon pour un début. Si vous avez déjà passé la deuxième étape, qui est la fortification de votre foi, vous trouverez cet exercice normal. Puis augmentez votre mise du jour au lendemain. Cela sera comme un jeu, mais fera de votre foi plus meilleure. Nous allons finir par vous dire ce qu'il ne faut pas faire si vous êtes en processus de fortifier votre foi ou d'expérimenter votre foi. Si votre souci est d'avoir de l'argent, par exemple, demandez toujours une très grande somme, même si la somme vous l'avez jamais obtenue de votre vie. Par exemple, priez pour $1 million. Dites, Seigneur, j'ai besoin de $1 million dans ma vie. Au début, cela vous paraîtrait insensé. Au fur et à mesure, vous finirez par comprendre que le monde a beaucoup d'argent auquel vous y avez aussi droit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est demander de petites sommes, car vous êtes buté à beaucoup de situations d'argent, ce qui vous contraindrait d'échanger des montants à chacune de vos prières, selon vos besoins. Et c'est là, même si vous n'avez jamais eu résultat de ce que vous avez demandé avant. C'est une meilleure façon de mettre votre foi en doute, car une prière non exaucée vous contiendrait à vous décourager et à douter de vous et de vos prières. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier pour un montant jusqu'à ce que vous l'obtenez. Dieu répond toujours à ceux-là qui prient en esprit et en vérité. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si votre requête est basée sur la santé, quand vous priez, imaginez-vous comment vous êtes en bonne santé. Ne priez pas sur ce que vous ressentez. Imaginez comment vous êtes en bonne santé. Imaginez comment votre vie est belle. Dites merci à Dieu du souffle de vie. Que la vie est merveilleuse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prier uniquement sur ce qui ne va pas, sur les situations ou la maladie qui vous tracasse, car c'est la meilleure façon de vous sentir mal et de mettre votre foi en doute, car à chaque fois que vous vous sentez mal, votre prière a moins de chances de s'exaucer. Et c'est la meilleure façon de vous rappeler que vous êtes souffrant et que vous avez mal. Dans cette vidéo, nous avons développé les 3 techniques pour que vous puissiez fortifier votre foi. Dieu est souverain et à chaque fois que nous prions, il nous écoute. Il est là dans notre prière. Vous avez besoin de la réussite. Priez Dieu. Faites les 3 exercices que nous vous avons recommandés. Et dans peu de temps, vous allez voir votre vie changer. Ainsi, vous témoignerez de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.